tu veux avoir un œil laser sur la serpe, eh ben, écoute, je pense que, tu tiens ce qu'il te faut entre les mains. On va te dire tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui t'arrive, Laurent? Mon sabre laser. Oh merde! Ouais, te le mets pas dans l'œil? C'est pas, bon, il est derrière, je sais même pas s'il y a Ouais. encore des piles, tout ça. Attends, attends, zut, zut, j'ai pas Ah fait non, le mais de bon. toute façon, tu Bonjour as quand même même pas à tous. même pas branché ton setup, Salut à toi. Si tu ne sais pas absolument t'imprégner de, alors certes, résultats de recherche Google ou de ce contexte, alors tu peux tout à fait être comme les fake news, c'est-à-dire tu vois là des gens qui se battent au feu rouge. Et en légende, tu peux mettre des supporters de Trump se foutent sur la gueule avec des supporters de Biden. Alors que c'était tourné il y a 17 ans en France. Je vois pas où tu veux en venir, mais Je veux en venir sur le fait que si tu n'as pas le contexte matters, on dit en anglais. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste arriver, toi, en disant moi, mon offre, moi, ce que je veux, moi. C'est pareil sur les réseaux sociaux, les gens en disant moi, je. Et ils disent ok, l'algorithme m'aimera. Mais si tu manques de générosité sur les réseaux sociaux, plombier de père en fils depuis 85 ans. C'est moi le boss. Ouais, voilà. mais moi, en fait, j'ai une fuite. Donc, que tu sois le boss ou pas, je m'en fous un peu en vrai. Donc déjà, la première chose, hein, c'est clairement comprendre ton audience, hein. Et ça, je crois qu'on a l'un des meilleurs, voire le meilleur de l'univers, qui est là avec son chapeau noir à côté et qui va t'aider à faire du reverse engineering sur les besoins de ton audience. Comprends ton audience. Juste pour te prouver que je suis le meilleur de l'univers. Cette histoire des buyer persona, je pense qu'aujourd'hui, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. On n'a pas besoin de définir ce qu'est un buyer persona. Et si tu veux en savoir plus, euh, ChatGPT, ton ami. le, depuis des décennies, j'ai vu des buyer persona être faits par des entreprises. Je les ai jamais vus être utilisés pour quoi que ce soit. Ouais, mais c'est des trucs claqués au sol aussi. Alors que nous, on te montre concrètement ben, ce qu'il faut faire. Ça va même. Tiens, un prototype. Rédacteur A, tu lui donnes le sujet X. Rédacteur B, tu lui donnes le sujet X plus la fiche buyer persona. Donc, ce sujet doit parler à Catherine, 54 ans, qui habite à Bordeaux, euh, qui est cadre dans une, je sais pas quelle grosse boîte, tatati, tatata, et si le réacteur, et c'est là où justement tu pourras faire la différence avec une, entre guillemets, intelligence artificielle, c'est grâce à la tonalité, c'est grâce à la saveur, c'est grâce au fait que tu vas justement être laser focus, que tu vas parler parfaitement à cette personne. Si le rédacteur sait faire ça, il peut prendre un texte autogénéré, mais par contre, il va pouvoir ensuite l'adapter pour cette personne en particulier. Tu vas pas insulter le reste du monde, sauf que tu vas prendre la stratégie gagnante qui est à 100% l'inverse de toutes les autres stratégies, c'est-à-dire qu'on est dans un monde insipide. Tout le monde fait du contenu insipide, c'est-à-dire qu'il parle à tout le monde et donc tu parles à personne. C'est C'est vraiment la ça. règle numéro uno en marketing, quoi. Je Laser prends focus. mon catalogue fournisseur et je le publie sur mon site en allant poser des cierges pour espérer qu'il y ait des gens qui achètent plutôt chez moi que chez l'autre. Je fais quand même attention au prix, mais il y a d'autres choses. Ou j'achète un cocon sémantique, 50 balles la page, 300 pages, 15 000 balles, et en avant, je publie sans brief, sans rien, et sans hiérarchie. Et Toutes les sans pages ne valent pas, objectif. Ouais, ouais, toutes les pages ne valent pas 50 euros. Bon, ça ouais, aussi, on te le montre. ouais. Et je fais une jolie page plan de site avec mes 300 pages qui sont reliées à ma page plan de site. Mm, mm. Et ça marche pas, ça. Non. Ouais, mais on m'a dit qu'il fallait faire du cocon sémantique, Laurent.
comprends ton audience, comprends ton audience. Le cocon sémantique n'est pas juste une histoire d'architecture, c'est pas juste une histoire de maillage interne. On commence par l'analyse d'audience et par essayer de voir un peu comment tu dois arranger, formater Eh ouais. ta marque, quoi, ton offre. Et à partir de là, tu parles à des gens ou en tout cas même si le persona que tu as créé, il est flou, finalement, tu vas réussir à adapter aussi les différents éléments que tu vas lui fournir autour de ta page qui va te drainer du trafic. Qu'est-ce que cette personne, elle attend? J'ai bien compris, j'ai passé du temps à comprendre ce que cette personne, elle attend et je l'ai en face de moi, je sais à qui je parle. Donc à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir organiser ton contenu de manière intelligente et marketing en plus. Non seulement ça va être sémantiquement intelligent, en plus ça va répondre à l'intention de ton utilisateur qui va pouvoir Mm. naviguer, se renseigner, avoir plus d'informations au sujet, sur le sujet que tu veux sur lequel tu veux te positionner. Et tu vas parler à Google, clairement. Il suffit de regarder les suggestions de recherche en bas de Google pour se rendre compte que tu n'inventes rien, en fait. Hein. Tu arrives en bas de la page de Google, tu n'as pas trouvé ton bonheur. Qu'est-ce que Google fait? Et il te propose des sujets annexes, des sujets complémentaires, des sujets connexes. Eh ben voilà, hein, en fait, on a tout résumé. On peut s'arrêter là. Non, parce que je ne vais pas faire ma démo SEO 2010 par rapport à SEO 2030. Juste parler de cette notion de volume de mots-clés. Bien sûr que le volume de recherche sera un mot-clé. Bien sûr que c'est important d'analyser, mais c'est comme avant qu'on arrive avec une histoire de sémantique, historiquement parlant, ça c'est factuel. Hein, y a pas, personne pourra me l'enlever. Nous l'enlever. Avant nous, c'était la densité de mots-clés, la recette d'optimisation on page. OK? Ne l'oublions pas quand même. Expliquez-moi ce que faisaient les SEO avant qu'on explique notre histoire de sémantique et jeu du mot mystère. Voilà. Donc pareil avec cette histoire de volume de recherche. Oui, c'est fondamental. Il faut analyser le volume de recherche. Mais la pertinence, mais l'intention sont aussi drastiquement, font la différence, surtout à ton niveau. Si, je dis toujours, les gros mots-clés mouse, les trucs qui paraissent inatteignables, ça draine tellement de trafic que si tu es capable d'aller ranker, bien sûr qu'il faut absolument y aller sur les gros, gros, gros. Tu vois bien dans tes volumes de recherche, quand tu fais ta recherche de mots-clés, ça s'effondre très, très rapidement. Mais Ouais. d'avoir un œil laser quand même, d'être hyper précis, c'est aussi par rapport à... Et si tu veux donner à Google ce qu'il veut vraiment, ben, c'est satisfaire l'internaute, donc satisfaire l'intention. Et être Requête pertinent, par requête, ouais. requête par requête. Ça Et, doit se faire requête par requête. et ouais, et de passer du temps, plus la requête est importante, plus tu vas passer du temps. Et ça, c'est tout à fait normal. Et plus tu vas passer du temps à l'analyser. Hein. Après, plus tu vas passer du temps à bosser dessus aussi. Ça, faut être clair. Hein. Alors, bien sûr qu'on ne parle pas de milliers de mots-clés, là, on parle de tes mots-clés préférés. Et quand je vois les SEO qui sont en mode SEO 2010, ils partent avec une stratégie qui est tellement basique et qui est tellement en mode je pousse, plus je pousse et plus ouais, obsédé quoi, par le mot-clé, eh ben ça rentre pas. Et Ouais, ouais. miraculeusement, quand tu t'en détaches un peu, pouf, ça. Ouais, euh, et puis qui font des conneries plus grosses qu'eux. Ah ouais, ben on va faire du maillage interne. Alors on va prendre, on a plein de pages dans notre blog qui parlent de ce sujet. Alors on va prendre chacun des sujets, on va faire un lien vers la page mère. Ouais, super. Sauf que là, tu loupes toute ton histoire. Le cocon sémantique, on l'a toujours expliqué, Laurent l'a toujours expliqué de cette manière-là. C'est un lien de la page mère vers la page fille, un lien de la page fille vers la page mère et des liens sœur-sœur. Sauf que ouais. quand on commence à faire du maillage interne en disant ouais, mais c'est bon, moi j'ai trouvé plein de sujets qui font référence à ma page et je pousse ma page. Non, en fait, tu n'as rien compris si tu penses comme ça. Il faut faire circuler le PageRank. Je, je vais t'éviter quand même, parce que je sais que tu te poses la question,
Ne prends pas un de ces espèces de plugins qui va, colonne A, tu mets tes mots-clés, colonne B, tu mets les URL, et dès qu'il y a le mot qui apparaît quelque part sur ton site, ça va faire un lien. C'est au niveau des pages, pas au niveau des mots que tu dois que tu dois raisonner. Et ça, c'est Clairement. une des pires idées bien sûr que que ça peut marcher Alors jusqu'à attends, ce que ça s'effondre. le pire, c'est que ça marche. Oui, Ça marche pendant 3 mois et qu'après voilà. tout se casse la gueule. Oui. Et que là, tu te dis, ah merde, comment ça se fait? Bah ouais, parce qu'en fait, Google, le temps qu'il calcule la première couche, ah ok, c'est bon, ça pousse la page. Et puis après, il commence à faire cycler le PageRank, il recalcule des itérations de PageRank. Et là, bah, patatras, ça marche plus. Si tu es Et là, tu es vraiment, dans la merde. t'es vraiment un site super puissant du point de vue autorité, tu peux pousser jusqu'à peut-être aller à 9-12 mois. Mais c'est une stratégie à perte. C'est une stratégie fondamentalement qui est une mauvaise idée et qui est très alléchante parce que oui, tu peux montrer la première partie de la courbe et après tu coupes l'image au moment où ça va tomber. Et oui, il va y avoir Mm, ces mm. fameuses courbes analytics qui sont impressionnantes. Mais ouais, non. Parce que je dis toujours à mes clients, hein, c'est imaginer si Wikipédia faisait ça, hein. Ce serait même plus des textes, ce serait que des liens partout. Ouais, Voire c'est même ça. des liens qui se croiseraient, donc ce qui est impossible, hein. Ça n'existe pas en HTML de faire des liens qui se croisent. C'est- Le, L'intention, c'est ce qu'il y a de primordial pour évoluer dans la manière d'appréhender le mot-clé. Mais je dirais que on utilise ce mot de chirurgical, de chirurgien, parce que laser, enfin c'est exactement ça. On est à un niveau maintenant de précision où l'organisation du site, déjà toutes les pages, on sait, une page, elle doit être là pour une bonne raison. Qui est en relation avec quoi, pourquoi, et même à quel moment on peut rajouter une temporalité. Mais c'est fini de juste, ok, j'ai un catalogue, j'ai une partie contenu, ou ce qu'on parlait plus de blog, ça fait has-been. Euh, c'est- et je je dirais suis- bien, je vois l'avenir, arrêtez de parler de guide, s'il vous plaît. Éventuellement, un jour, je viendrai avec arrêter de parler de guide, mais bon, pour l'instant, je te l'autorise encore, guide. Mais blog, Ouais, arrête avec moi blog. aussi. On va pas pousser mémé dans les orties, mais oui, ça me fatigue cette histoire de blog. Et pourtant, j'ai coécrit un livre sur comment lancer ton blog. Mais bon, bref, pour Clairement, deviens un chirurgien, je te coupe la parole, mais deviens un chirurgien pour pouvoir comprendre les résultats de recherche à l'instant où tu veux te lancer dedans, mais continue à être un chirurgien aussi tout au long de la vie de ton site, hein. C'est pas l'histoire de ah c'est bon, je rank, je passe à autre chose et je m'en occupe plus. Non, non, non. La SERP, elle évolue. Les résultats de recherche Google évoluent. On a des pages qui étaient full éditorial, full renseignement informatif il y a quelques temps, qui sont devenues full shopping. complètement. Donc, attention, continue en permanence à avoir ton regard de chirurgien sur ta serre. Bah écoute, formation concours sémantique, je te conseille de l'apprendre.